Salut, c'est Benjamin. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur l'inspiration, sur l'imagination, donc par exemple avec les taches, le carrelage, les nuages, etc. Donc voir des choses dans ces choses-là pour pouvoir ensuite les dessiner. Et aujourd'hui, on en reparle puisque je vais vous lancer un défi à ce sujet. Dans les commentaires, vous avez été assez nombreux à me dire ce que vous en avez pensé, à dire que vous le faites aussi. Donc je pense que tout le monde fait ce genre de choses parce que déjà c'est super marrant et c'est aussi hyper intéressant pour développer son imagination. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un logiciel que j'ai connu il y a quelques années qui s'appelle Alchemy. Vous pouvez aller le chercher sur le site al.chemy.org, vous aurez le lien dans la description. C'est un logiciel qui est plus mis à jour depuis quelques années maintenant, mais il y a des alternatives qui existent parce qu'il est libre, il est open source et gratuit. Donc il y a des alternatives, il y aura aussi ce lien dans la description pour voir d'autres logiciels qui sont sûrement basés sur le même principe. Et on va y aller tout de suite. Donc lorsqu'on ouvre Alchemy, on voit que c'est absolument minimaliste, c'est-à-dire que vous n'avez rien du tout sur l'écran. Si vous allez vers le haut, vous allez voir tous les outils qu'il y a ici. Et le principe, c'est que vous pouvez créer plein de formes plus ou moins aléatoires, donc en décidant aussi un petit peu où vous les placez, etc. Mais sans savoir exactement ce que ça va donner. C'est justement pour stimuler votre imagination et peut-être contrer le creative block, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche, on va dire, au moment où vous ne savez pas quoi dessiner. Donc vous pouvez appliquer Shapes, ça fait ce genre de forme. Donc en bougeant la souris ou votre stylet, vous allez pouvoir faire des formes comme ça, aléatoires, donc plus ou moins grandes. En appuyant sur X, vous allez pouvoir passer au blanc. En tout cas, inverser les couleurs qui se trouvent ici. Ici. Avec si je fais X, je change. Et vous allez pouvoir comme ça moduler vos différentes formes. Et ce qui est bien dans ce logiciel-là, c'est que le CTRL X, le CTRL Z, pardon, n'existe pas. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout ce que vous pouvez faire, c'est soit dessiner, soit nettoyer. Ensuite, vous pouvez évidemment exporter des images, on verra comment faire. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vais faire des formes aléatoires et on va ensuite exporter peut-être 2-3 pages et vous allez pouvoir soit utiliser les formes que j'ai faites pour faire un dessin et le partager avec moi ensuite, soit utiliser le logiciel ou n'importe quoi d'autre et faire une forme aléatoire pour ensuite faire une illustration par rapport à ça. Et justement, on partagera ça la semaine prochaine. Donc là, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est le défi en gros qu'on va se lancer, c'est que je vais faire des images ici, et ensuite je ne vais pas vous dire ce que je vais faire avec, je vous le montrerai seulement la semaine prochaine, et dans ce laps de temps, vous allez soit faire la même chose que moi, en tout cas partir de la même image que moi, soit utiliser la vôtre. Donc si je vais par exemple dans Shape, on va s'amuser un petit peu comme ça, je vais passer au noir ici, on va faire des formes comme ça un petit peu aléatoires. Vous voyez qu'ici les formes ne sont pas forcément très variées, mais en faisant varier c'est pas la pression, en faisant varier plutôt le mouvement que je fais sur le stylet, je vais pouvoir faire plein de formes comme ça. Donc ensuite, je vais ajouter un petit peu au hasard des formes en blanc. Et le but, c'est que notre cerveau, comme il est, on va dire, câblé, comme je l'avais dit l'autre fois, pour chercher, lorsqu'il y a une forme qui est indéfinie, on va chercher absolument à savoir ce que ça représente. Donc si c'est un objet, si c'est un personnage, on est fait comme ça. Donc on est censé pouvoir définir ce qu'on voit. Donc là, je sais que je commence à voir quelque chose, mais je vais pas vous le dire tout de suite. On peut aller aussi dans d'autres éléments qui sont assez intéressants, comme par exemple, Pool Shapes. Et ici, vous aurez plusieurs choses. Si vous mettez toutes les formes, vous allez avoir plein de formes différentes. Et ce que j'aime bien mettre, c'est Parts Folder, ici. Parce que ça fait des éléments assez mécaniques, qui sont aussi intéressants. Évidemment, en appuyant sur X, encore une fois, on peut toujours moduler ça avec du blanc. Vous pouvez mettre d'autres couleurs évidemment, hein, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de rester en noir et blanc parce qu'on reste sur une forme de silhouette et c'est beaucoup plus, on va dire, facile à définir un objet par rapport à ça. Vous pouvez varier évidemment la taille, ici. Je reste toujours assez petit parce que j'ai envie d'être assez minutieux et surtout de faire plusieurs éléments sur une même page. Voilà, on continue à faire un petit peu des formes au hasard. Il y a plein d'effets que vous pouvez appliquer, comme par exemple le Mic Shapes. Donc ici, ce sera des formes. Il y aura beaucoup moins d'aléatoires, on va dire, puisque ce sera surtout les formes que vous allez faire vous-même. Et vous pouvez faire aussi des sortes de gribouillis, comme ça, pourquoi pas, pour pouvoir ensuite discerner les formes que vous voulez voir. Je repasse là, hop. Je le répète, le but c'est de ne pas du tout savoir où vous allez. Vous pouvez faire des dessins
plus ou moins définis. Vous pouvez partir par exemple faire un portrait, faire un personnage, faire un décor directement dans ce logiciel-là. Mais le plus intéressant, je pense que ça va être de mettre des choses au hasard et ensuite de définir qu'est-ce qu'on y voit et faire des illustrations à partir de ça. Et c'est assez amusant aussi parce qu'il y a un côté comme le test de Rorschach, c'est-à-dire avoir des images aléatoires et chercher à savoir ce qu'on y voit, et on n'y verra jamais la même chose. C'est pour ça que c'est intéressant que je vous lance ce défi-là, parce qu'on va forcément ne pas y voir la même chose. Je vais enregistrer cette page-là pour vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez dans Fichier, dans Exporter. Ensuite, vous pouvez le mettre en SVG, je ne sais pas ce que c'est, en PDF, en JPEG ou en PNG. Donc moi, j'ai décidé de le mettre en PNG. Je vais le mettre sur mon bureau, je vais l'appeler Alchemy 1. Donc je l'enregistre, on définit le format, donc là je vais laisser comme c'est, donc 100%. Je vais mettre transparence pour pouvoir l'utiliser ensuite, par exemple dans GIMP ou dans Krita, et avoir la transparence, donc ne pas avoir le fond blanc. Ça peut m'aider pour définir les formes et pour les découper plus facilement, etc. Je clique sur OK. Voilà. Donc ici vous aurez accès à ça. Ensuite vous allez pouvoir rajouter un calque blanc à l'arrière et pouvoir modifier ce que vous voulez modifier ici. Donc si je l'ai enregistré, c'est pour me permettre ensuite de l'effacer et d'en faire d'autres. J'espère que vous avez compris le principe. Donc le principe, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et que vous allez pouvoir placer aléatoirement plein de formes différentes. Donc je vais juste refaire une page. Et ensuite, je vous dirai, je pense que c'est bien qu'on parte des mêmes images, mais si vous voulez en faire d'autres, c'est bien aussi parce que ça vous permettra d'appréhender le logiciel et de l'utiliser à votre façon. Et ce que je voudrais, c'est qu'on partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo, parce que je ne savais pas si je faisais quelque chose sur Twitter ou sur Facebook, mais je pense que c'est mieux dans les commentaires de la vidéo de poster en fait des liens vers ce que vous avez fait, soit des liens vers un hébergeur, par exemple ImageShack, je crois que c'est ça, des liens vers un hébergeur où vous avez mis votre image comme ça en silhouette, ou votre tâche de fissure, de mur, etc. Votre tâche avec le dessin qui correspond, et de mettre ça dans les commentaires, ce sera beaucoup plus pratique, je pense, pour archiver tout ça, parce qu'il n'y a pas besoin de hashtag, etc. Vous aurez juste à revenir sur la vidéo et à placer votre image. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous connaissiez par exemple ce logiciel ou si vous avez envie de le découvrir un peu plus. Il y a des endroits où je ne sais pas encore exactement ce que je vais dessiner, mais il y en a d'autres, par exemple ici, où je commence à avoir l'idée de ce que je veux faire. Et je peux moduler un petit peu par exemple. Vous pouvez voir, c'est assez pratique, c'est assez marrant à utiliser. Évidemment, au début, c'est pas forcément évident, c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi. C'est pour avoir de plus en plus de facilité à déterminer ce genre de forme et à comprendre de mieux en mieux comment on peut définir des dessins et des images à partir de ça. Donc, je vais juste en faire encore quelques-unes, avec ça par exemple, en augmentant un peu la taille, pourquoi pas. Donc vous voyez que cet outil-là, il est beaucoup plus pratique pour faire des choses mécaniques, comme je l'ai dit, des choses qui ne soient pas organiques, alors que l'outil Shapes, il sera beaucoup plus pratique pour les choses qui sont un petit peu plus organiques. Donc là, on y va comme ça, toujours un petit peu au hasard. C'est hyper pratique pour designer, par exemple, des extraterrestres ou alors des vaisseaux, ce genre de choses. Et pour les choses un petit peu plus organiques, ça peut être parfois un peu moins évident. Mais comme d'habitude, hein, c'est de l'entraînement. On peut aussi designer très facilement des machines, par exemple. Donc voilà, je le laisse comme ça un petit peu au hasard. On verra bien ce que ça donne par la suite. Hop. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ce défi vous intéresse. Déjà, je dis merci, je ne me rappelle plus des noms, à ceux qui ont proposé, je crois que c'était Juliette, si je ne me trompe pas, à ceux qui ont proposé ce défi, parce que c'est hyper intéressant et c'est l'occasion aussi pour moi de vous parler de Alchemy, dont je voulais vous parler depuis déjà quelques temps. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger ou à télécharger les alternatives à ce logiciel-là. Je vais exporter ça. Et je ne sais pas encore si j'utiliserai spécifiquement ces images-là ou si j'en ferai d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour les résultats de ce défi et on se retrouve aussi demain à 7 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. J'ai retrouvé récemment dans mes tiroirs d'anciens projets qui datent du collège et je me suis dit que ce serait intéressant de les partager parce qu'il y a des histoires, il y a des projets de BD, de manga, plein de choses que j'avais créées
quand j'étais plus petit, donc ça fait peut-être 5-6 ans je pense.